L'année 2020 va débuter le 25 janvier et se terminer le 11 février. Et si tu fais du dropshipping avec AliExpress et des fournisseurs donc chinois, alors cette vidéo est très importante. Je te conseille de la regarder. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Nouvel An chinois mais aussi de dropshipping. Dropshipping avec AliExpress avec des fournisseurs basés en Chine. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là? Pendant ces 3 semaines, voire un peu plus, vous allez avoir vos fournisseurs, transporteurs, tout ce qui est basé en Chine en arrêt total, complet. Ce sont les périodes de festivités, c'est très important cette période en Chine et tout est gelé durant cette période-là. Donc, si vous faites du dropshipping avec AliExpress, du coup, vous allez avoir vos commandes qui vont ne pas être traitées durant cette période. Alors quel est le risque encouru? Si vous continuez à faire des publicités Facebook, vous allez faire des ventes. Si vous faites des ventes et qu'elles ne sont pas envoyées assez rapidement, les clients vont donc être mécontents. Ils vont demander des remboursements. Vous allez avoir donc des litiges PayPal. Vous allez avoir certainement des soucis avec votre compte PayPal qui va vous demander les suivis, nanana. Et vous allez peut-être malheureusement avoir votre compte PayPal bloqué. Et dans la pire des situations, il peut arriver la même chose si vous faites beaucoup de remboursement avec Stripe, d'avoir aussi votre compte Stripe bloqué parce que bon, si on fait beaucoup de remboursements, c'est qu'il y a un souci, s'il y a beaucoup de litiges, c'est qu'on ne fournit pas un service, un produit idéal derrière. Donc malheureusement, c'est arrivé à quelques-uns de nos clients durant cette période. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous prévenir. Pensez donc à couper vos publicités, évitez d'avoir vos comptes justement PayPal ou Stripe qui est bloqué parce que là vous devenez out of business, ça veut dire que vous pouvez plus, une fois que vous avez ça de coupé, c'est compliqué de faire du business sur internet, même s'il existe d'autres alternatives comme ToCheckout, Molly et d'autres. Alors quelles sont les solutions pour ne plus subir le nouvel an chinois? Alors premièrement, ne pas se caler si vous faites du dropshipping avec AliExpress fournisseur chinois, on l'a déjà dit. Je vous conseille donc de baisser voire de totalement arrêter vos publicités Facebook. À la limite, laissez le retargeting en prévenant bien vos clients lorsqu'ils vont commander qu'il y aura un temps d'attente plus long que d'habitude sur vos livraisons. Sinon, si vous ne voulez plus avoir de soucis de ce genre, je vous conseille de travailler avec un agent qui pourra anticiper ce genre de problème. Et justement, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler d'une société avec qui je m'entretiens et qui est basée et en France et en Asie et je pense qu'il pourrait vraiment beaucoup vous plaire. Et justement, il gère super bien la transition avec le Nouvel An chinois. Il y a une organisation qui est faite vraiment au top et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que là, de toute façon, ça sert à rien de parler trop d'eux. Si vous voulez contacter maintenant, c'est pas vraiment la bonne période parce que le Nouvel An chinois, ça s'anticipe et eux, ils ont anticipé le Nouvel An chinois de leurs clients. Mais ça, donc on en reparlera davantage, mais c'est quelque chose de très important de se renseigner de base, déjà d'avoir un agent et de voir d'anticiper cette période-là. C'est pas à 5 jours avant qu'on anticipe. Cette vidéo est préventive surtout pour vous dire qu'il existe d'autres solutions et de faire très attention à cette période-là vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis des problèmes que vous pouvez avoir si vous continuez à faire du dropshipping sans prendre en considération le Nouvel An chinois. Alors malgré mes conseils, si vous continuez à vendre en ayant des produits sur AliExpress, voilà, prévenez vos clients. Faites en sorte de les prévenir pour éviter un maximum de support et de litiges. Demandez à votre fournisseur
ou vos fournisseurs quand vont reprendre les activités. Alors il faut savoir que donc du 25 janvier au 11 février c'est le nouvel an chinois, mais qu'ensuite il y aura des sortes de bouchons avec toutes les commandes en attente. Donc je pense pas avant le 15, 16 voire 17 février ça devrait reprendre un rythme normal. Sinon, si vous avez bien sûr, comme je l'ai dit, des fournisseurs AliExpress qui sont basés en Europe, en France, en Allemagne ou que vous en avez aux États-Unis, bien sûr, cela ne les concerne pas et vous n'aurez pas donc de retard. Je parle bien évidemment de tous les fournisseurs qui sont basés en Chine. Bien entendu aussi, si vous faites du print on demand, voilà, ça, il n'y a pas non plus de souci parce que normalement, vous basez pas en Chine pour faire du print on demand. Souvent, c'est l'Angleterre, la France avec certains fournisseurs de qualité, dont on parlera aussi certainement bientôt, et puis aux États-Unis. Donc, de toute façon, si ce n'est pas en Chine, il n'y a pas de souci, vous l'avez bien compris. La solution un peu artisanale aussi, c'est que vous faites votre propre stock chez vous. Vous faites plus de dropshipping et pendant cette période-là, vous achetez un lot conséquent pour combler cette période-là et procéder vous-même à la livraison. Ça demande des capitaux, ça demande du temps, mais vous ne ralentirez pas votre activité. Mais voilà, ça demande quand même quelques sacrifices. Vous pouvez aussi faire livrer un stock à Amazon et faire livrer depuis Amazon. Mais là, ça demande quelques configurations un peu plus complexes. Pas forcément beaucoup plus complexe, mais voilà, ça demande une autre organisation que de faire des ventes en dropshipping où on n'a pas à gérer cette partie logistique. Pour résumer la vidéo, faites très attention du 25 janvier jusqu'au 15 février. Sachez que c'est une période où il faut mettre en stand-by votre activité. Voilà, si vous faites du dropshipping AliExpress in China, je vous conseille vraiment de ralentir. C'est vraiment un conseil d'expérience depuis 2016 dans le dropshipping. Je sais de quoi je parle. Donc, sachez anticiper et surtout, si vous êtes déjà dans le dropshipping depuis quelques temps et que vous êtes sur AliExpress, toujours sur AliExpress, sachez que vous pouvez vous professionnaliser en ayant des agents. Franchement, vous verrez, c'est le jour et la nuit en termes de travail. Alors quand on démarre, je ne crache pas sur AliExpress, je ne crache pas sur tout ce process, mais une fois qu'on s'est bien lancé, c'est bien quand on a une boutique qui fonctionne bien de pouvoir professionnaliser ça et de voir avec des agents pour vraiment passer à un level supérieur. Et comme je vous ai dit, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une agence qui propose des services de qualité et dont on va entendre parler vraiment beaucoup. Non, je ne parle pas de CJ Dropshipping, c'est très bien CJ Dropshipping, sauf que même pendant le nouvel an chinois, eux, ils vont être dans la même situation. Même si on peut stocker, on peut voir avec eux, c'est différent. C'est mieux qu'AliExpress, mais ce n'est pas la solution optimale pour moi. Même si je ne critique en aucun cas le CJ Dropshipping. Donc voilà les amis, je vous conseille vraiment de faire attention à cette période-là. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des soucis, si vous avez rencontré les autres années précédentes, si vous avez fait déjà du dropshipping les années précédentes, des problèmes que vous avez pu rencontrer ou pas. Peut-être que tout s'est bien passé, que vous avez scalé à mort avec les clients, d'avoir 3 semaines, 1 mois de retard, bah, ils s'en fichent, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'en parler et de pouvoir trouver des solutions alternatives. Voilà, cette vidéo est terminée. Sachez que la formation gratuite de Joe sur le SEO sur votre boutique Shopify, comment optimiser le SEO sur votre boutique Shopify, arrive cette semaine. Ça demande beaucoup de travail à mettre en place, mais on travaille fort dessus, surtout notre ami développeur Joe, l'expert SEO. Donc on n'a pas oublié, elle arrive très bientôt. Le premier module, la première vidéo va arriver cette semaine. Je ne peux pas vous dire quand, mais ce sera cette semaine, c'est sûr et sûr. Donc les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube dès maintenant, activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, surtout de la formation gratuite SEO qui arrive très bientôt.
et bien sûr de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. À très bientôt, ciao!